Frères de sang d'Elias Chakour, un livre dont je recommande vivement l'achat pour vous-même, pour vos amis. Faites-le, offrez-le, faites-le offrir, commandez-le dans vos bibliothèques. C'est un témoignage exceptionnel. Chapitre 1, Nouvelles dans le vent. D'évidence, mon frère s'était trompé. Je ne pouvais guère le croire. Dangereusement penché au-dessus du vide, mes pieds nus enlaçant le tronc, je laissais malencontreusement choir une masse de figues sur la tête du pauvre Attallah qui venait juste de m'apporter de curieuses nouvelles. Une fête, criai-je du haut de mon instable perchoir. En quel honneur, qui t'a dit ça ? Mère a dit qu'il allait se passer quelque chose de très important au village, répliqua-t-il en évitant la pluie de figues qui lui dégringolait sur le crâne. Père va acheter un agneau, ajouta-t-il sur un ton entendu. Un agneau ? Diable, ça doit être vraiment important. Mais pourquoi donc ? Nous sommes encore à quelques semaines de Pâques, me dis-je, tout en reprenant une position plus assurée sur ma branche. Notre famille avait coutume de célébrer Pâques avec un rôti d'agneau. Chose assez exceptionnelle pour être remarquée, Pâques était l'une des rares occasions de l'année où nous mangions un peu de viande. Nous savions tous, car Père nous le rappelait souvent, que l'agneau symbolisait Jésus, l'agneau de Dieu. Bien évidemment, il m'apparut clairement que Père n'allait pas acheter un agneau. D'ailleurs, nous achetions rarement. Comme tout le monde au village de Biram, nous nous procurions ceci ou cela en troquant ce que nous pouvions fabriquer, planter ou faire pousser. Je suis certain qu'Attallah comprit qu'il risquait une nouvelle avalanche de figues et de questions s'il restait dans les parages. Déjà, il trottinait vers le bout de jardin, où d'ailleurs j'aurais dû me trouver pour aider Mère et les autres à dépierrer. Interminable labeur, même en 1947, personne à Biram ne possédait de machines agricoles. 1 heure auparavant, à la sortie de l'école, j'étais allé me cacher dans ce figuier, mon arbre, comme je l'appelais, afin d'échapper au travail. En regardant Attallah, je me demandais quel événement inattendu viendrait troubler le cours trop régulier de nos vies. Il faut que je trouve Père et que je lui demande moi-même, décidai-je. Au lieu de me laisser tomber dans l'herbe du verger pour suivre mon frère, je me hissai encore plus haut dans le figuier jusqu'au faîte. Les branches pliaient dangereusement sous mon poids. C'était mon refuge. Il avait l'avantage d'être un excellent poste d'observation et aussi de porter non pas une, mais 6 variétés de figues. Magicien des vergers, mon père avait accompli une sorte de miracle naturel en greffant les bourgeons de 5 autres figuiers sur le tronc d'un 6e. Une vigne touffue et ondoyante enlaçait harmonieusement le tronc, se répandait dans les branches et y suspendait des grappes savoureuses. Il m'arrivait souvent l'après-midi de grimper tel un singe vers le sommet et de déguster jusqu'à satiété les fruits juteux. J'allais encore me réfugier dans les tendres bras de mère qui me cajolait, moi, son dernier fils, le petit brun, le chouchou. Elias, roucoulait-elle en hochant la tête, tu n'apprendras donc jamais ? Et moi, en geignant, j'enfouissais ma tête dans son épaisse chevelure, tandis que mes 4 frères aînés et ma sœur me regardaient d'un air d'envie. Pour l'heure, le bras accroché à la plus haute branche, j'écartais les feuilles doucement enroulées et je cherchais à offrir mon visage au soleil printanier qui descendait à l'horizon. Père était peut-être dans le verger. Rangée après rangée, les figuiers s'étendaient sur plusieurs acres en pente douce en s'éloignant de la maison. La colline n'était qu'un bruissement de verdure. Les feuilles largement épanouies cachaient une source d'eau fraîche et une grotte sombre et moussue près de laquelle nos chèvres et tout notre bétail venaient chercher un peu d'ombre en été. Au-delà de nos vergers s'élevaient les majestueuses et luxuriantes collines de Haute-Galilée.
De loin, elle paraissait violette. La plus belle région de Palestine, répétait souvent Père. Comme toujours lorsqu'il évoquait sa terre bien-aimée, un voile de rêves embués semblait se poser sur ses yeux bleu pâle. J'avais beau chercher, Père ne rôdait pas entre les arbres pour le moment. Il y passait la plupart de ses journées à travailler avec mes frères, les initiant à tous les secrets de leur futur rôle d'époux. Je n'avais que 7 ans, et l'on me jugeait trop jeune et trop étourdi pour apprendre quoi que ce soit au sujet des figuiers. Avec ou sans moi, Père et mes frères avaient tout de même réussi à récolter 3 tonnes de figues d'une belle couleur dorée lors de la dernière cueillette. Sautant de branche en branche, je descendis de l'arbre avec une intrépidité qui aurait fait pâlir ma mère. Je me retrouvai au sol, et aussitôt je me précipitai vers la place du village. Quelqu'un y avait sûrement vu Père. Je m'élançai par les étroites ruelles, plutôt des passages, des rigoles d'évacuation qui reliaient les unes aux autres les maisons du village, à l'ombre des cèdres et des oliviers verts argent. J'évitais sur mon chemin, là une chèvre, là des poulets. Biram me paraissait n'être qu'une seule et même maison. Depuis plusieurs siècles, la famille Chakour à laquelle j'appartenais menait ses troupeaux sur les plus hauts pâturages de Galilée. Mes grands-parents avaient toujours vécu là, dans une maison presque voisine. Tant d'oncles, de tantes, de cousins et de parents éloignés habitaient ces lieux, que chaque endroit me semblait être une pièce où vivait une autre partie de ma famille. Toutes les demeures s'étageaient harmonieusement en direction de la nôtre, la dernière, située à l'extrémité du hameau. Sur cette terre, en ces lieux assoupis sous le firmament méditerranéen, depuis tant de générations que tous les foyers ne formaient qu'une seule famille, Biram avait grandi, tout occupé à l'éducation tranquille de ses enfants et à la récolte de ses moissons. Et voilà qu'aujourd'hui, cette famille semblait me cacher un secret. Je courais d'une maison à l'autre. Des femmes en petits groupes, un fichu sur la tête et vêtues de longues robes noires, papotaient avec excitation. Je fis soudain irruption avec une sorte de frénésie impatiente et curieuse au milieu de femmes plus âgées qui devaient être quelques-unes de mes nombreuses grand-mères. Leurs gloussements ne s'arrêtèrent que le temps de me faire taire et de me faire repasser vivement la porte. L'âme en peine, je trottinai vers l'église qui était le cœur de Biram. Le village tout entier s'y entassait le dimanche sous les arcs de pierre. Petit bâtiment jouxtant l'église, la maison paroissiale servait d'école pendant la semaine. Nos bruyantes et trépidantes activités en ébranlaient les fondations. Chaque année, pour la première fois, j'allais en classe et j'avoue que cela me plaisait beaucoup. Un groupe d'hommes discutait bruyamment dans la cour de l'église tapissée de mousse. Père n'y était pas. Je repartis aussitôt en direction de la place, située en contrebas.